Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé une très belle semaine la semaine dernière et que ça s'est bien passé, que les énergies étaient positives, n'est-ce pas? Et nous allons procéder au tirage de la semaine du 29 juin au 3 ou 4, non 5 juillet. Vous voyez, j'ai une petite mémoire. Voilà. N'hésitez pas, si cette chaîne vous plaît, à la liker, à mettre des commentaires et à participer. Vous avez aussi dessous le minutage, enfin bon voilà, vous savez, vous connaissez l'histoire. Donc allez, je parle pas plus et on y va. C'est parti! Et bien voilà, le tirage est effectué. Je vais vous faire écouter vos 3 sons. C'est le moment de vous concentrer. On respire bien. Et c'est parti! Voyons voir quels sont les messages qu'on a à vous donner pour cette semaine. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors on peut parler de vous aussi. Vous avez peut-être besoin de vous aimer un tout petit peu plus et d'être un peu moins, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais un peu moins sévère avec vous-même. D'accord? Ou exigeant en tout cas. Ok? Les Selkies. Nous, les Selkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. D'accord? C'est peut-être en ça que vous n'avez pas de bienveillance envers vous. D'accord? C'est peut-être parce que vous confiez votre pouvoir personnel à quelqu'un. Peut-être inconsciemment. Gardez votre pouvoir personnel. Protège ta personnalité et ta liberté. Personne n'a le droit de vous priver de votre liberté de quelque façon que ce soit. Donc, on fait preuve de bienveillance envers soi-même. On se pose la question, est-ce que c'est réellement ce que je désire? Quand on se change pour quelque chose ou pour quelqu'un, ce n'est jamais le bon chemin. On n'est plus aligné avec soi-même. Avec ce que l'on est réellement, plutôt. Famille heureuse. Donc, a priori, il y a au moins ce domaine-là où ça va bien, j'ai l'impression. Rapprochement, plaisir et sollicitude. Des rapprochements sont apportés, alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle et peut-être une relation avec quelqu'un qui a des enfants. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre destin dans cette présente vie. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer une prochaine célébration comme un mariage ou un anniversaire. Amusez-vous! L'affirmation, je m'ouvre à une nouvelle expérience plus profonde de la famille et je suis prête à connaître un plus grand bonheur avec elle. Je sais que je suis la famille aimante dont j'ai besoin. Je suis la famille aimante dont j'ai besoin. Donc du coup, je suis bienveillante avec moi-même. Je sais que c'est mon identité. D'accord? C'est pas mal cohérent, Le dirigeant. Allons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le dirigeant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Liberté tout à l'heure. Si tu es actuellement salarié ou tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. C'est peut-être là, dans le domaine du travail, que vous vous changez, que vous ne vous sentez pas libre.
Ton âme a une grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Vous voyez, on vous dit la même chose, hein. Affirmez-vous, protège ta personnalité et ta liberté, d'accord? Vous êtes fait pour être un leader et non pas un suiveur, ok? Le chien, bah oui. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu en conflit parce que vous êtes peut-être d'une fidélité... excessive, d'accord? Le chien, il fait partie de la communication. On a eu beaucoup de communication ces derniers temps. La semaine dernière, me semble-t-il, on avait 2 ou 3 cartes de la communication. Et là, à nouveau, on a dans... alors, est-ce que c'est aussi, comme c'est la fin de l'année, il y en a beaucoup qui peuvent vouloir changer de travail ou changer... Ça peut aussi être en lien avec tout ça, hein. Sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature. Alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. Alors là, si c'est pas cohérent, hein, la joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Lorsque le chien vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide l'aveugle qui a perdu la vue ou l'homme qui a perdu l'odorat. On peut se fier au sens du chien, d'accord? Il vous interroge sur votre facilité d'adaptation. Le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement. Pourtant, le chien, dans sa nature, c'est suivre ses instincts les plus primaires. Vous voyez, on vous dit encore une fois que le chien, parfois, il peut changer ce qu'il est réellement pour s'adapter complètement à l'autre. On vous demande de ne pas faire ça. On vous demande de rester qui vous êtes et de garder votre identité. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, n'aurais-tu pas oublié quelqu'un ? Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Donc, on vous redit, on reste en accord avec soi, fidèle à ce que l'on est. D'accord ? On doit être addict à soi-même et non pas aux autres. Ça ne vous apportera, ça vous mettra pas sur le bon chemin, en tout cas. C'est plutôt des chouettes messages, hein, parce qu'on vous dit si tu fais attention, voilà, tu vas être enfin aligné avec ce que tu es réellement. Donc c'est plutôt chouette. Alors pour les sons médiums, j'avais 2 cartes qui sont tombées. Je sais pas si vous avez, enfin vous pouvez pas voir le tirage parce qu'en fait je l'accélère pour pas prendre trop de temps. Mais en fait elles étaient très sauteuses cette semaine les cartes. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oh là! Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors ça me dit plusieurs choses, hein. Vous avez un destin qui est très très bien fixé et qui doit être de prospérer, de briller et vous devez transformer son cours en un avenir radieux. Mais pour arriver à transformer son cours, vous devez mettre en lumière tout ce qui vient du cœur et non pas les petites, comment on dit, les petites pensées négatives qui viennent interférer. Les interférences, on les vire et on prend uniquement les pensées d'amour, d'accord ? C'est le cœur qui peut vous guider, ce n'est pas les pensées limitantes, les croyances limitantes, d'accord ? Pensez bien que votre destin est de prospérer, hein, et de briller. Donc les croyances limitantes, on les met de côté. À la table des fées, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. D'accord ? Donc, quand on vous dit qu'est-ce qui alimente votre corps spirituel et physique, ça peut être aussi les pensées limitantes. On les enlève, ok ? On ne se nourrit pas de ça parce que ça nous empêche de prospérer. Ça nous empêche d'aller réellement là où on doit être,
Précipitation. Mhm. Alors, on veut aller trop vite. Alors, précipitation. Tu as un grand besoin de changement et les guides le savent et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que tu souhaites mettre quelque chose en place. Il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Ben voilà, elles sont là. Hein, elles sont là les... ce que vous dit Métatron, hein, il est le lien entre la tête et le cœur, d'accord? Votre tête, elle veut aller trop vite, hein, ok? Le cœur vous dit, oui, mais attends, il y a des étapes à franchir. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes, tiens donc, que tu dois franchir et que tu ne dois pas y déroger, d'accord? Donc, on y va piano, piano. On n'écoute pas ce que nous dit la tête, allez, avance, avance. Non, on écoute le cœur qui nous dit, attention. On a des avertissements, on les écoute, on écoute son intuition. Hein. Allez, l'énergie. Oh, homme qui tient une pièce de monnaie. Bizarrement, on vous disait que vous étiez dans la prospérité hein, tout à l'heure. Ok? Donc, on est encore une fois sur le même, dans le même ordre. Hein, ok? Par rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur, cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussissez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez, je vais y arriver. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Je détermine mon propre destin, je prends mes finances en main et je reçois de l'aide merveilleuse de mon entourage. D'accord? Mais je reste en lien avec ce que... Bon, vous voyez, on vous parle de destin énormément. Hein. Ce mot, il est quand même destin de prospérer, de briller. Et on a un homme qui tient une pièce de monnaie. Hein. C'est la prospérité. Ok? Ensuite, l'éléphant. Bah tiens donc. Ok, l'éléphant qui est dans l'action. D'accord? L'action, on vous le disait tout à l'heure dans l'oracle de l'énergie, l'intuition, on écoute son intuition. D'accord? Donc l'éléphant qui est dans l'action nous dit quoi? Que nous dit ce bel éléphant? Il y avait très longtemps qu'il n'était pas sorti l'éléphant. Hein. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. La puissance, l'honneur, la fidélité, la dignité, la mémoire, la persévérance, les structures solides, les fondements. Vous voyez, on vous dit, allez-y lentement. Le pouvoir, la réussite, le discernement et le bon sens. D'accord? Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur Terre, imposer des idées novatrices. L'éléphant vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et vous développez celle-ci, mais toujours de façon respectueuse et respectueuse envers vous-même. Écoutez-vous. L'éléphant vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Voilà la patience, donc on y va lentement. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature, si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. D'accord? Donc, on enlève les idées qu'on a toutes construites comme ça à la va-vite, qui vont nous faire que nous mener sur un chemin qui ne sera pas le bon. On est en pleine... On suit son chemin, on est dans le destin, on suit son destin, mais pas dans la précipitation. On vous dit étape par étape, ok? Étape par étape, on suit son intuition, on ne suit pas les idées limitantes, ok? Allez, les derniers signes.
Alors vous aussi, vous êtes gâtés, vous avez eu des cartes qui ont sauté. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. D'accord? Ensuite, inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, diversité, justement parce qu'on est peut-être différent, on peut aller ailleurs, on peut ouvrir d'autres portes. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Et ben voilà, le meilleur de vous-même, c'est votre différence, d'accord? Alors on y va, on va à fond dans la différence. Et il y a le contrat qui arrive. Et oui, si on exploite... si on n'est pas comme tout le monde, c'est là que ça va intéresser les personnes qui cherchent des gens comme vous. Vous êtes recherchés, on veut des gens comme vous, pas des moutons de panurge qui se ressemblent tous. Partenariat, engagement légal. La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. Cette carte annonce de nouvelles occasions. Alors soyez à l'affût et réceptifs de ce qui pourrait se présenter dans votre vie. On vous dit que ce contrat pourrait être une nouvelle occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage. Peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. Bien, alors on reste ce qu'on est. L'ange terrestre. Ah bah écoutez, c'est la première fois que je l'ai celle-ci. Alors je ne la connais pas. Et on nous dit, tu es un ange terrestre, tu es d'une très grande sagesse en toi et tu es un vrai amour, dans un vrai amour inconditionnel. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Quand je vous dis, suivez votre instinct, restez ce que vous êtes. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris, d'être différent en gros. Hein, elle est où ma carte? D'être différent, hein, bizarre. Et ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère et la manipulation. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et que tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine spirituel. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. En gros, cultive ta différence, d'accord? Elle est magnifique cette carte, j'adore les jeux d'Isa. Ensuite, palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même. Bah tiens non. Ça te réussira très bien. Allez, reste fidèle à toi-même. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Cette différence va ouvrir des territoires inconnus pour l'instant. Mais restez fidèle à ce que vous êtes. Et l'animal totem, bah, on a l'aigle. Tiens donc. L'aigle qui est dans la posture et qui doit voir les choses avec un focus un peu plus grand. D'accord? Enfin, avec plus de recul, quoi, si je peux dire les choses comme ça. Alors, l'aigle. Est-ce que je cherche pas dans le bon? J'ai dit qu'on était... Bah si, pourtant dans l'action. Ah non, dans la posture, pardon. Ah ben oui, dans la posture. Forcément, si je cherche pas au bon endroit... Alors, où il est mon aigle? Il veut pas venir nous voir. Allô, l'aigle? Voilà, il est là. Et il nous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu te transformeras les transformeras en défis. Le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin, le commandement. Lorsque l'aigle vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever dans une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être,
votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre, peu importe que vous soyez différent. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Ben voilà. Donc on reste... on a un contrat qui arrive, on a que des belles choses, hein, franchement, et ça vous ouvre des choses que vous n'imaginiez même pas, d'accord? Soyez fiers de votre différence. Tu es spécial et tu es aimé. Le monde serait ennuyeux si nous étions tous pareils. Et bien voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Gratitude infinie pour toutes vos vues, likes, messages, et vraiment n'hésitez pas, vous avez le minutage sous la vidéo sur le petit triangle gris en bas à droite. Vous pouvez me contacter aussi par mail et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation à distance, c'est tout à fait faisable et je vous dirai comment ça se passe. Voilà, très très belle semaine à tous, gratitude infinie, je vous aime.